Bonjour à toutes et tous. La première vidéo faite pour présenter Arborescience date déjà de 7 mois. C'était la seule avant celle-ci. J'avais pourtant l'intention d'en faire plusieurs, idéalement pour présenter chaque épisode, mais je n'ai toujours pas le pouvoir de dilater le temps, donc ces vidéos ont rejoint le musée infini de mes frustrations. Je me suis dit que ce serait quand même bien de faire au moins une vidéo pour présenter la deuxième saison d'Arborescience qui va tout bientôt démarrer, puisque le premier épisode sera diffusé sur Radio Campus Clermont-Ferrand ce mercredi 7 octobre. Il s'agira de l'épisode introductif du grand thème de la saison, corps, esprit et conscience, dans une ambiance western avec la série Westworld. Avant toute chose, Arborescience, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission mensuelle d'1 heure, diffusée sur Radio Campus Clermont-Ferrand tous les premiers mercredis du mois à 17 h. L'idée à l'origine de cette émission, c'est de présenter un thème scientifique, comme la théorie du chaos par exemple, en tissant des liens avec les arts, la pop culture et aussi avec la philosophie, les sciences sociales et d'autres disciplines, avec la volonté de proposer une synthèse originale, procurant une expérience esthétique, une expérience poétique, émotionnelle et sensorielle, autant qu'une expérience intellectuelle. J'imaginais au tout départ traiter un thème différent lors de chaque émission, et puis finalement c'est un fil rouge très épais qui s'est imposé. La saison 1 d'Arborescience a suivi le fil de la théorie de l'émergence en partant de la théorie du chaos. À partir du chaos, avec les physiciens John Gribbin et Robert Laughlin, nous nous sommes interrogés sur la manière dont la complexité peut émerger de la simplicité et comment cette complexité obéit à des lois nouvelles. C'est ça le principe de l'émergence. Lorsqu'un nouveau niveau d'organisation apparaît, de nouveaux comportements apparaissent aussi. Et on ne peut pas prévoir ces comportements à partir des lois qui régissent le système au niveau inférieur, au niveau de ses simples composantes. Les organisations créent leurs propres lois qui ne sont pas réductibles aux lois qui régissent le système à son niveau inférieur de complexité. Le tout est plus que la somme des parties. Ainsi, la vie ne se réduit pas qu'à ses composantes physico-chimiques. L'émergence de la vie et du psychisme, nous en avons discuté avec le neuropsychiatre Antonio Damasio et avec des philosophes, dont mon préféré, Henri Bergson. Pour illustrer comment la matière semble gravir les échelons de la complexité depuis 13,7 milliards d'années, nous avons repris l'image de la pyramide de la complexité d'Uber Reeves. Nous avons discuté de la notion d'entropie et aussi de la notion moins brute et plus subtile de complexité. Nous avons insisté sur l'importance des émotions et des sentiments dans la construction de l'esprit avec toujours Antonio Damasio et avec Carl Gustav Jung. Sur l'importance du langage aussi, sur l'importance des métaphores et du désir avec la sorcière Starhawk, le Faust de Goethe et Anne Dufour-Mantel. Le roman de Michael Ende, L'Histoire sans fin, nous a fait méditer sur l'importance de la qualité des désirs et sur l'importance de la qualité de la relation entre le monde imaginaire et le monde réel. Afin de donner vie à toutes ces idées, nous avons invoqué des créatures aussi diverses que les furtifs d'Alain Damasio, les androïdes de Philippe K. Dick, les réplicants de Blade Runner, les vampires de Buffy, les archontes d'Egnostic et j'en passe. En fin de saison 2, je proposerai un épisode à part entière pour récapituler la saison 1, mais aussi pour y apporter quelques précisions et développements qui, à mon avis, ont manqué dans la première saison, et même quelques petites rectifications. Nous transformerons la pyramide de la complexité en hyperpyramide ou en séquoia de complexité ou en fleur de carotte fractale de complexité. La saison 2 va prolonger et approfondir certaines questions soulevées lors de la saison 1, puisque le grand thème de cette saison sera les rapports entre le corps, l'esprit et la conscience. Le premier épisode servira d'introduction à la thématique en définissant ces termes, grâce aux recherches des scientifiques, Antonio Damasio, toujours lui, et Christophe Koch. Alors Christophe Koch, Koch s'écrit K-O-C-H, je prononce Koch un peu à l'allemande, ne sachant pas comment ça se prononce en réalité. Nous nous passionnerons aussi pour les spéculations de Julian Jaynes et sa thèse de l'esprit bicaméral qui a inspiré plus d'une œuvre de la culture pop et notamment la série Westworld. Dans les épisodes suivants, avec les mondes cyberpunk d'Altered Carbon, Gun et Ghost in the Shell, et aussi avec les philosophes occidentaux et les sagesses orientales, nous creuserons la question des rapports entre esprit et matière, entre l'esprit, le corps et la conscience. Je souhaite aussi organiser une petite table ronde autour du cyberpunk avec d'autres passionnés pour discuter des œuvres marquantes du genre depuis son âge d'or dans les années 90-2000, ou du moins de ce que nous avons pu vivre comme un âge d'or.
Nous discuterons aussi bien sûr de l'avenir du genre et de ses liens inquiétants ou fascinants avec l'actualité. Nous changerons ensuite d'ambiance pour aborder le problème sous un nouvel angle avec la saga littéraire de Philippe Pullman et son adaptation en série His Dark Materials à la croisée des mondes. Nous conclurons la thématique par une réflexion sur l'avenir de la conscience, les espoirs de renouveau de la conscience ou les craintes d'effondrement de la conscience compte tenu des effondrements en cours et à venir. Ce sont ces interrogations qui donnent du sens à mon métier puisque je suis professeur des écoles et que éveiller, faire grandir la conscience des futurs adultes, c'est mon métier, c'est ce qui me motive dans ma profession. Permettre aux enfants de développer leur conscience réflexive, leur créativité, leur empathie mature, amortir les dégâts liés à la société de consommation, leur donner à voir de la beauté et de l'intelligence, ça relève d'un enjeu d'épanouissement individuel, mais aussi, je pense, d'un enjeu de civilisation. J'ai l'intention de poster le texte des émissions sur mon blog. Alors je devais refaire mon blog pendant les vacances, je n'ai pas eu le temps, bizarrement. Donc en attendant, les textes seront postés sur mon ancien blog, le blog des couleurs qui croustillent. Je souhaiterais illustrer les textes. Donc rien de tel qu'un bon schéma quand les mots se bousculent un petit peu et font des bouchons sur l'autoroute étroite de la piste verbale, quand tant de choses peuvent être condensées dans un dessin. Arborescience, ce pourrait être un travail à temps plein, qui occupe presque tout mon temps, pas si libre que ça en dehors de mon métier, et ça représente de nombreuses heures de lecture, de prise de notes, quelques heures aussi d'enregistrement et de montage que je fais toute seule. Arborescience, c'est aussi des illustrations, les affiches que je dessine pour l'émission, dans l'idée un jour de les afficher quelque part. Donc si ce travail vous touche, si l'émission vous intrigue, si elle vous plaît, si elle vous interpelle, n'hésitez pas à partager les illustrations. Donc rendez-vous le mercredi 7 octobre pour découvrir ensemble les différentes facettes de la conscience avec Julian Jaynes, Christophe Corr, Antonio Damasio et bien sûr la série Westworld. Nous allons enjoyer ensemble l'OST de cette série. Mais bien sûr, nous retrouverons aussi du jazz, sans lequel Arborescience n'est pas vraiment Arborescience, et aussi du Manu Dibango et d'autres musiques vraiment très bien. À bientôt!